Alors, dans Illustrator, vous allez faire un nouveau document, impression A4 horizontale, mais je pense que vous l'avez déjà fait en fait. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous le faites. Donc, un A4 horizontal RVB dans Illustrator. Dans le menu affichage, chez moi, format d'épreuve est décoché. Vous le voyez, il est là, juste à droite de ma souris. Format d'épreuve, couleur d'épreuve, plutôt couleur d'épreuve est décoché. Donc, je ne suis plus en simulation d'une épreuve, d'une sortie, de telle ou telle sortie, voir ce que ça donne chez l'imprimeur sur tel ou tel type de papier, voir ce que ça donne sur tel ou tel petit écran. Non, là, il y a plein de simulations de sortie. Et on va voir comment mettre un contour sur du texte. Alors, vous vous dites peut-être, mais tiens, ça c'est super simple à faire. Mais en fait non, quand on met un contour sur du texte, c'est différent de quand on le met sur une forme. Alors peut-être qu'on va d'abord essayer sur une forme. C'est l'occasion d'étudier un tout petit peu les formes géométriques. Voilà, vous entrez dans l'outil rectangle, vous allez jusqu'à la barre verticale, détacher la palette, c'est pas plus mal. Vous allez utiliser l'outil ici polygone. Vous allez tracer un polygone sur la page pendant que le bouton de la souris est enfoncé, parce que si vous le lâchez, le polygone est fait, on ne peut plus changer ses côtés. Donc là, je suis toujours en train de bouger le polygone, il n'y a pas de problème. Je peux jouer avec les flèches haut et bas sur le clavier pour déterminer le nombre de côtés du polygone. Ah tiens, il m'en a fait beaucoup d'un coup. Il a un peu foiré. Ok. Donc, si je diminue à fond, ben j'ai le polygone avec le moins de côtés, c'est un triangle. Avec la touche Shift, je peux le caler sur les axes. Je lâche le bouton de la souris, puis la touche Shift. Alors, je vous montre les flèches au clavier pour ceux qui ne voient pas où c'est. J'ai joué, donc pendant que je travaillais, pendant que je traçais le polygone, j'ai joué avec les deux flèches ici pour déterminer le nombre de côtés. Et j'ai diminué au maximum, j'ai donc obtenu un triangle. Alors, sur ce triangle, je vais aller mettre une couleur de fond et une couleur de contour. Je vais aller épaissir le contour par la palette contour, menu fenêtre, contour. Voilà. Et on sait qu'on peut, pour davantage respecter les vraies dimensions de l'objet, mettre le contour soit à l'intérieur, soit à l'extérieur du tracé. C'est mieux. Donc à l'intérieur ou à l'extérieur, parce que là il est à cheval. Et donc ça se fait avec la palette des contours complète que vous avez éventuellement déployée par le menu de la palette contour ici, afficher les options. Et là-dedans vous avez contour à l'intérieur ou contour à l'extérieur. Parfait. Alors, du texte, je vais créer du texte, donc, voilà, je clique sans bouger la souris, je peux l'agrandir avec l'outil de transformation manuelle et la touche Shift, voilà, ok, je vais taper du texte, tout en majuscule, pourquoi pas, voilà, ok. Et je vais lui mettre aussi une couleur de fond et une couleur de contour. Et gérer l'épaisseur du contour par la palette contour. Voilà. Et je vais mettre le contour à l'extérieur ou à l'intérieur. Sauf que, vous voyez ce qui se passe. Dans la palette contour, les cases ici ne fonctionnent pas. La case pour mettre le contour à l'intérieur ou à l'extérieur ne fonctionne pas. Et ça, c'est très mauvais. C'est très mauvais, pourquoi?
Parce que quand on voit ça chez un graphiste, on se dit, il y a un problème. Il a démarré d'une typographie, le contour qu'il a mis s'est mis à cheval sur la typo, et le fond de la typo, finalement, on voit une typo pourrie qui apparaît en orangé ici chez moi, c'est vraiment moche. Donc, il faudrait arriver à mettre le contour à l'extérieur. Sauf que sur un texte modifiable, c'est pas possible. Et c'est là que certains viennent et vous disent « Oui, mais il suffit de vectoriser ». Ok, sauf qu'on peut faire autrement. Sans vectoriser le texte, on peut avoir le contour à l'extérieur, ce qui me permettra par la suite de dupliquer cet objet et d'aller mettre d'autres noms. Voilà. Voilà, n'importe quoi. Voilà, je pourrais faire plein de noms qui auront le même aspect. Voilà. Et il suffit de dupliquer et de modifier, vous avez vu. Voilà. Bon, donc ça c'est très moche en fait, hein, ce genre de choses. Ok, ce que j'ai fait là, je vais le supprimer. C'était juste pour montrer la logique. C'est que une fois que j'aurai le contour correct, j'ai pas envie qu'il soit correct sur un texte vectorisé, figé. Je veux que ce soit sur un texte modifiable. Voilà. Donc comment faire? Eh bien, l'astuce, je vais vous la donner. Je suis juste en train de mettre en optique dans la palette caractères pour que l'approche soit meilleure, mais ça n'a rien à voir avec l'explication ici. Alors, comment faire pour que le contour soit à l'extérieur? Du coup, quand on a du texte, eh bien, vous allez enlever la couleur de contour et de fond. Votre ligne de base est sélectionnée. Vous enlevez la couleur de contour, vous enlevez la couleur de fond. Vous avez du texte qui n'a pas de contour et de fond. Bien sûr, si on clique à côté, on ne le voit plus. On ne voit plus la ligne de base. On sait que pour savoir où il est, il suffit de faire CTRL-Y pour passer en affichage sans couleur. Et on voit les choses sans couleur. Et le texte, il est là. Il n'a pas disparu en réalité. Il est toujours là, mais il n'a pas de couleur de fond et de contour. CTRL-Y sur le PC, commande Y sur le Mac. Je reviens à l'affichage en couleur. Et la ligne de base est sélectionnée. Et alors, dans la palette Aspect, menu Fenêtre Aspect, vous allez mettre sur la ligne de base. La palette Aspect vous montre toujours le nom de l'objet que vous êtes en train de travailler. Il est indiqué texte. C'est la ligne de base qui s'appelle texte. Ici, vous avez caractère. Vous pouvez double-cliquer sur caractère. Vous allez voir ce que c'est. Ce sont les choses qui reposent sur la ligne de base. Ce sont les lettres. Si vous mettez de la couleur sur les lettres, vous allez revenir à l'étape qu'on avait avant. On ne saura pas mettre le contour à l'extérieur. Il sera toujours à cheval sur le bord des lettres. Donc, on va remonter au niveau de la ligne de base en double-cliquant sur le mot texte. Voilà. Vous comprenez, il y a deux choses qui peuvent être modifiées. On peut mettre des attributs, des couleurs sur la ligne de base qui est actuellement sélectionnée. C'est la chose qui s'appelle texte. Ou sur chacun des caractères, ou sur les caractères, il faut double-cliquer. Ou alors avec l'outil texte, je les sélectionne comme ça. Avec l'outil texte, je suis au niveau des caractères. Mais c'est pas bon pour un texte. Je remonte au niveau de la ligne. Voilà. Voilà ce que votre palette aspect, à quoi elle doit ressembler. Donc la ligne est sélectionnée et vous allez demander dans la palette aspect d'ajouter un nouveau fond. Menu de la palette aspect, ajouter un nouveau fond. Du coup, il y a aussi un contour qui arrive, mais il n'a pas de couleur. Alors le fond, vous êtes en train de travailler sur lui. Vous allez pouvoir dans la palette nuancier choisir la couleur du fond. Voilà. Le contour, vous allez choisir la couleur. Il faut indiquer qu'on travaille sur le contour. On choisit la couleur dans la palette nuancier. On choisit l'épaisseur par la palette contour ou par ici. Peu importe. Touche tabulation pour valider. Et voilà. Et c'est la même chose qu'avant.
Sauf que la différence ici, c'est que je peux faire ceci dans la palette aspect. Pendant que ma ligne de texte là est sélectionnée, je peux aller positionner le pointeur ici à droite du nom contour, enfoncer le bouton de la souris, garder enfoncé, et le déplacer en dessous du fond, comme ça. Je vais l'insérer là, voilà. Et là, vous avez le contour qui n'est visible qu'à l'extérieur. Alors techniquement, il est toujours à cheval. Techniquement, il est toujours à cheval sur le texte, mais on ne voit que la moitié. Par exemple, si le contour fait 1,5 mm, je vois 0,75 mm de contour qui déborde par l'extérieur de l'objet. Donc si je veux réellement un contour d'1,5, je dois mettre 3 en fait. Vous comprenez? Parce qu'il est derrière. Il est derrière. D'ailleurs, si vous cliquez pour le fond sur le curseur, sur le mot opacité ici, et que vous diminuez l'opacité du fond, ok, ça ne se voit pas trop. En principe, ça aurait dû se voir. On aurait dû voir que le contour était aussi qui passait sous le fond. Ah tiens, c'est bizarre qu'on ne le voit pas. Ça par contre, ça m'étonne. Ah oui, je vois pourquoi. Je vois pourquoi, c'est parce que j'ai mis une épaisseur tellement grande qu'il recouvre complètement le fond. En fait, voilà. Je vais mettre ici 1 d'épaisseur, 1 mm. Touche tabulation. Voilà. Donc j'ai un contour d'un demi-millimètre, en fait, qui apparaît quand je mets 1. Parce que, et c'est là que je vais refaire la démonstration, sur le fond, je modifie l'opacité. Voilà, et là, ça se voit que sous le fond, si je le rends transparent, sous le fond, on voit apparaître l'autre moitié de l'épaisseur du contour. Voilà, donc c'est ça l'idée en fait. Hein. C'est ça l'idée, c'est ça l'astuce pour pouvoir mettre du contour sur du texte. Il faut absolument le mettre pas par la palette des outils. Il faut le mettre en ayant la ligne de base du texte sélectionnée par la palette aspect. On demande d'ajouter un nouveau fond. Et on modifie le fond, le contour, et on le déplace, le contour, sous le fond en prenant par la partie droite ici. Voilà. Comme ça. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Si vous connaissez cette astuce, c'est vraiment le b.a.-ba dans Illustrator avec le texte. Bon, donc du coup, on peut faire ce qu'on voulait faire, dupliquer, changer de nom. Voilà. On n'a pas dû vectoriser le texte. Ceux qui ne connaissent pas cette astuce, ils vectorisent le texte. Ok. Ok, j'ai tapé une longue ligne ici et je voudrais la mettre sous le mot que j'ai fait là, mais je voudrais que ça garde cet aspect cette épaisseur-là par rapport à la largeur de la lettre. Je veux que l'épaisseur du contour reste comme ça. On va tester, on va voir si ça fonctionne. Essayez de faire ça, essayez de taper une ligne de texte avec un contour qui est en dessous. Je vous rappelle que pour obtenir celle ici, j'ai simplement déplacé en enfonçant la touche Alt et j'ai obtenu ça. Et puis avec l'outil texte, je suis allé retaper quelque chose d'un peu plus long. Je voudrais que ce soit une ligne informative qui va être là sous le mot travaux. Toute cette ligne là doit être plus petite sous le mot travaux ici. Alors
Je sélectionne la ligne d'en bas. Là. Voilà, je vais la redimensionner avec l'outil de transformation manuelle. Poignée du coin, touche Shift pendant que je redimensionne. Voilà. Flèche noire, je vais le redéplacer. Voilà. Voilà. OK. Tiens, je vais encore le redimensionner. Alors, vous voyez quel est le problème? Le contour n'a pas été modifié, il a gardé la même épaisseur. J'ai réduit la taille du texte, mais l'épaisseur du contour, en principe, c'est la même chose chez vous. L'épaisseur du contour ne s'est pas modifiée. Si je sélectionne cet objet, oui, la ligne est sélectionnée. Si je vais voir dans la palette contour, j'ai toujours un contour d'1,5 mm. Et au-dessus, l'objet au-dessus, c'est également un contour d'1,5 mm. Donc, c'est pas génial comme résultat. J'aurais voulu diminuer la taille de toute la ligne d'en bas, mais que le contour se redimensionne aussi pour que l'aspect visuel soit celui qu'on a là au-dessus, mais sur des plus petites lettres. Donc, est-ce que vous voyez comment on pourrait faire? Oui, on pourrait sélectionner ici en bas la ligne et aller changer l'épaisseur. Mais ça peut être fait de manière automatique, en fait, ce redimensionnement de l'épaisseur du contour. Alors, je vais faire CTRL Z, commande Z sur le Mac. Donc, j'enfonce la touche CTRL sur le PC ou commande sur le Mac, je la garde enfoncée et j'enfonce brièvement la touche Z plusieurs fois. Voilà, plusieurs fois. Voilà, je suis revenu finalement à la taille ici, la même que le mot du dessus. Si je fais encore CTRL Z plusieurs fois, je suis revenu en arrière. Je vous rappelle que dans ce cas-là, pour revenir en avant, pour rétablir ce que j'avais fait, c'est CTRL SHIFT Z. CTRL SHIFT Z. Voilà. Alors, ce qui va être expliqué ici est extrêmement important dans Illustrator. C'est vraiment un des fondamentaux de Illustrator. Quand vous, et je vous en ai parlé déjà, le premier jour j'en ai parlé, quand vous redimensionnez des objets qui ont des contours ou des effets spéciaux, il faut le décider. Est-ce que quand on redimensionne l'objet, le contour se redimensionne ou pas? Dans ce cas-ci, et je vais sélectionner la ligne en bas uniquement, dans ce cas-ci, quand je vais redimensionner la ligne du bas avec l'outil de transformation manuelle, je veux que les contours se redimensionnent aussi pour que le texte garde cet aspect. Eh bien, c'est dans les préférences que ça va se passer. Notamment, c'est un des endroits où ça se règle. Il y a aussi la palette transformation, mais ici, ça se règle aussi. Vous allez dans Édition, Préférences générales. Ici, sur le Mac, c'est Illustrator, Préférences générales. Édition, Préférences générales. Et ici, vous avez Mettre à l'échelle les contours et les effets. Mettre à l'échelle les contours et les effets, je le coche. Est-ce qu'il faut qu'il soit tout le temps coché? Ben non, ça dépend de ce qu'on veut faire. Vous allez voir après. OK. Du coup, quand je redimensionne avec l'outil de transformation manuelle et la touche Shift, ben le résultat est quand même meilleur. On voit que le contour se redimensionne. Voilà. Le contour est là. Ce sont les mêmes aspects de lettres qu'au-dessus, mais juste en plus petit, tout simplement. Vous pouvez enregistrer ça quand vous avez vu ça. Et je vais enregistrer ça sous texte. On va mettre contour sur du texte. Voilà.
-01. Quand on fait des travaux graphiques et qu'on doit les transférer chez quelqu'un et qu'on vous demande le fichier Illustrator, on vous demande de fournir le fichier Illustrator, c'est dans les habitudes de décomposer les contours. C'est-à-dire sélectionner ça, voire même ceci si ça fait partie de l'illustration, imaginons, et objet, décomposer l'aspect. Ainsi, vous allez convertir, transformer, c'est fait, objet, décomposer l'aspect, vous avez transformé les contours en des formes. On en a déjà parlé. Ça n'a fonctionné que sur le triangle, pas sur le texte. Je vais retourner dans objet décomposé du coup. Objet décomposé, voilà. Et je vais cliquer sur OK. Voilà. Là, ça a fonctionné aussi sur le texte. Pourquoi est-ce qu'on serait amené à faire ça? Ainsi, si votre travail arrive chez quelqu'un qui ne connaît pas bien Illustrator et qui lui prend l'envie de redimensionner, de faire une mise en page, plutôt que d'importer votre travail dans InDesign et redimensionner votre travail dans le logiciel de mise en page, ce qui ne poserait pas de problème, il garderait cet aspect-là, votre travail. Mais plutôt que de faire ça, la personne se dit qu'elle va le faire dans Illustrator, qu'elle va redimensionner. Eh bien, grâce au fait que les contours ne sont plus vraiment des contours, en redimensionnant, c'est certain que ça ne va pas changer, quel que soit le réglage qui est mis dans les préférences, ceci coché ou pas. Il n'y a pas de contour dans l'illustration, ils ont été décomposés, que ce soit coché ou pas. Voilà. Sinon, vous risquez que, au final, vous obtenez des gros pâtés. En fait, vous obtenez des gros pâtés parce que la personne a réduit votre travail, les contours ne se sont pas réduits, tout s'est épaissi, c'est moche, et c'est de votre faute, forcément. Voilà, je vais enregistrer le document ici. Donc, je vous le dis, ce sont des habitudes quand on transfère un logo, une illustration, que ce soit du texte ou une illustration, quand on transfère ça vers quelqu'un et qu'on est obligé de donner la version Illustrator. Si c'est un PDF non éditable dans Illustrator, il ne saura pas le modifier. Mais si c'est un fichier Illustrator, voilà, vous avez intérêt à décomposer le contour, c'est une habitude, c'est connu. Et vous gardez bien sûr la version non décomposée au cas où il faudrait faire des corrections, notamment sur l'épaisseur des contours, logique. Oui, tout à fait, on vectorise aussi la police, c'est une habitude aussi, tout à fait, au cas où la personne n'aurait pas la police de caractère, au cas où il oublierait de l'installer sur son ordinateur avant d'ouvrir le fichier. Donc c'est quand on doit fournir un fichier Illustrator qu'on prend l'habitude aussi de vectoriser la police, en effet. Mais si on fournit un PDF, ça il ne faut pas le faire. Un PDF non modifiable dans Illustrator, la police est intégrée dans le fichier PDF. Même non installé sur l'ordinateur, le fichier est utilisable. C'est une des caractéristiques des fichiers PDF, c'est qu'ils sont utilisables même sans installer la police qui est dans le document, parce qu'elle est intégrée au document PDF, la police. Mais en effet, oui, si on doit fournir un fichier en format natif, on dit, un format natif, c'est-à-dire c'est Illustrator, un fichier AI.ai, là vous avez intérêt à vectoriser. Bien sûr, la personne, si elle doit changer quelque chose dans le texte, elle sera un peu dans la mouise, mais c'est pas grave, justement, on revient vers vous. Ne fournissez pas des fichiers avec trop de possibilités de les modifier. Si votre client risque de refiler vos fichiers à quelqu'un d'autre qui va faire à votre place le travail la fois suivante. Tout existe comme crapulerie, donc il faut s'en prévenir. Voilà, la vectorisation, c'est pas seulement pour une question technique, donc c'est aussi pour que
le travail ne puisse pas être donc refilé à un autre prestataire de service qui serait 3 € moins cher que vous. Donc voilà. Légalement, contractuellement, vous avez fait ce qui était demandé, fournir le travail, mais il est décomposé, non exploitable complètement. Voilà, donc cette astuce de vectoriser le texte, la police, avant, enfin c'est surtout vectoriser le texte, oui c'est ça, la police ne sera pas nécessaire. Tu l'avais entendu quelque part, sans doute dans une formation que tu as suivie, c'est un conseil que tu as vu.